Savez-vous qu'une fois passé 60 ans, la vie change de manière inattendue? Certains s'épanouissent, se sentant plus en forme, plus heureux et plus comblés que jamais. Mais d'autres luttent, se réveillant chaque matin sans motivation. Perdus, ne sachant pas ce que la journée leur réserve, la différence ne tient pas seulement à la chance, mais à la mise en place des bons éléments pour soutenir votre santé, votre état d'esprit et votre bien-être global. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses absolument essentielles après 60 ans. Si vous ne voulez pas vous retrouver malheureux, ce ne sont ni des luxes, ni des objectifs irréalistes, mais des composantes fondamentales d'une vie épanouie que beaucoup négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sans elles, la vie peut devenir frustrante, solitaire et même malsaine, mais lorsqu'elles sont en place, chaque jour devient plus significatif, plus joyeux et plus gratifiant. Restez jusqu'à la fin, car la dernière est souvent ignorée jusqu'au jour où l'on réalise qu'une partie de soi s'est perdue. À la fin, vous aurez une vision claire de ce qui compte vraiment et de comment vous assurer d'avoir ces éléments pour les années à venir. Allons-y! Premièrement, un fort sentiment de sens à la vie. Après 60 ans, la vie a adopté un rythme différent. Pendant des décennies, la plupart des gens sont occupés à élever des enfants, à construire une carrière, à assumer des responsabilités. Mais avec la retraite ou le départ des enfants, quelque chose change. Les journées structurées qui donnaient un sens à la vie s'estompent. Et pour beaucoup, cela peut mener à un sentiment de vide. C'est pourquoi avoir un fort sentiment de sens est absolument essentiel. Sans cela, les journées semblent longues, la motivation s'effrite, et même la santé peut en pâtir. Pensez-y, quand vous vous réveillez le matin, à quoi pensez-vous d'abord? Êtes-vous enthousiaste pour la journée à venir? Ou vous sentez-vous dérivé, incertain de quoi faire de votre temps? Des études montrent que les personnes ayant un but clair vivent plus longtemps, ont moins de dépression et souffrent moins de maladies chroniques. Il ne s'agit pas juste de rester occupé, mais de sentir que votre vie a encore de l'importance, que ce que vous faites chaque jour a du sens. Prenons l'exemple de Richard, qui a pris sa retraite à 65 ans, après une longue carrière dans la finance. Au début, il savourait la liberté, se levant tard, prenant son temps. Mais après quelques mois, il s'est senti agité, manquant de structure et d'accomplissement. Puis un jour, il a commencé à encadrer de jeunes professionnels dans un programme local. Soudain, il avait une raison de se lever le matin. Son énergie est revenue, son esprit est resté vif. Et surtout, il s'est senti valorisé à nouveau. C'est le pouvoir du sens. Votre but n'a pas besoin d'être lié au travail. Cela peut être du bénévolat, apprendre une nouvelle compétence, aider vos petits-enfants, écrire, peindre, jardiner, n'importe quoi qui vous engage et vous donne un sentiment de contribution. L'essentiel est de vous réveiller chaque matin en sachant que vous avez quelque chose de significatif à faire, sans but. La vie après 60 peut ressembler à une lente dérive vers l'inéluctable. Mais avec un but, chaque jour devient une opportunité de grandir, de donner et de profiter de la vie pour laquelle vous avez tant travaillé. Et le meilleur, il n'est jamais trop tard pour trouver un nouveau sens à votre vie, où que vous soyez. Deuxièmement, des relations sociales significatives. L'une des plus grandes erreurs après 60 ans est de s'isoler. Peut-être que la retraite change vos interactions quotidiennes, que de vieux amis déménagent, ou que la famille est prise par ses propres vies, quelle qu'en soit la raison. Trop de seniors passent plus de temps seuls qu'ils ne l'avaient prévu. Un peu de solitude peut être apaisante, mais trop est dangereux. Le manque de connexion sociale significative n'est pas seulement mauvais pour votre humeur, il peut nuire gravement à votre santé physique et mentale. La solitude est liée à tout, de l'hypertension à un système immunitaire affaibli, jusqu'à un risque accru de démence. Des études montrent que la solitude chronique peut être aussi nocive pour votre corps que fumer 15 cigarettes par jour. Et le pire, beaucoup ne réalisent même pas que cela se produit. Ils se disent qu'ils vont bien, qu'ils aiment leur indépendance. Mais avec le temps, ce manque de connexion commence à les user. Ils rient moins, discutent moins, et peu à peu, leur monde rétrécit. Prenons l'exemple de Marguerite, une veuve de 72 ans, qui passait la plupart de son temps chez elle après le décès de son mari. Au début, elle appréciait le calme, la liberté de faire les choses à son rythme, mais au fil des mois, elle s'est sentie agitée, moins motivée, perdant même l'intérêt pour ses anciens hobbies. Puis un jour, elle a rejoint un groupe de marche dans un parc local. Au début, ce n'était que des discussions légères avec des inconnus, mais bientôt, elle attendait ces rencontres avec impatience. Elle s'est fait de nouveaux amis, a partagé des histoires, lui davantage. Et soudain, la vie lui semblait plus légère. Les connexions sociales ne nécessitent pas un agenda chargé ou des sorties constantes. Il s'agit de qualité, pas de quantité. Quelques bons amis, un groupe soudé, ou même des appels réguliers avec la famille
peuvent changer la donne. La clé est la régularité. Avoir des gens dans votre vie qui prennent de vos nouvelles, partagent des moments avec vous et vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Si vous vous repliez sur vous-même, faites l'effort de vous reconnecter. Rejoignez un club, suivez un cours, faites du bénévolat ou contactez un vieil ami. Cela peut sembler inconfortable au début, mais cet appel ou cette invitation acceptée pourrait tout changer. La vie est faite pour être partagée. Et après 60 ans, avoir des connexions sociales fortes n'est pas juste agréable, c'est nécessaire. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Troisièmement, force physique et mobilité. Après 60 ans, la manière dont vous prenez soin de votre corps détermine votre degré de liberté pour les années à venir. Certains pensent que devenir plus faible, plus lent ou plus fatigué est simplement normal avec l'âge. Mais voici la vérité. Perdre force physique et mobilité ne vient pas seulement du vieillissement, mais du manque d'action pour les préserver. Si vous ne priorisez pas votre santé physique maintenant, cela vous rattrapera plus tard. Le déclin n'arrive pas d'un coup. Au début, ce sont de petites choses, devoir s'asseoir plus souvent, ressentir des courbatures après avoir porté des courses. Remarquez que les escaliers demandent plus d'efforts qu'avant. Puis, avant que vous ne vous en rendiez compte, ces petits défis deviennent de vrais obstacles, des tâches simples, comme se lever d'une chaise, marcher autour du pâté de maison ou ouvrir un bocal, deviennent difficiles. Et une fois la mobilité perdue, il est incroyablement difficile de la récupérer. Prenons l'exemple de Paul, 68 ans, qui était autrefois actif, mais a arrêté l'exercice après la retraite. Au début, il ne remarquait pas de grande différence, mais avec le temps, il s'est senti plus faible. Ses jambes étaient raides le matin, il évitait les longues marches à cause de douleurs aux genoux. Et il se servait de ses bras pour se lever d'une chaise. Puis un jour, il a trébuché sur les marches de son entrée, non pas parce qu'elles étaient trop hautes, mais parce que ses jambes n'étaient pas assez fortes pour réagir rapidement. C'est alors qu'il a réalisé qu'il ne vieillissait pas simplement, il perdait son indépendance. La bonne nouvelle, c'est que la force et la mobilité peuvent s'améliorer à tout âge. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Des simples exercices, comme la marche, un entraînement léger de force ou des exercices d'équilibre, peuvent garder vos muscles forts, vos articulations souples et votre corps capable de gérer la vie quotidienne. Des études montrent que les seniors qui pratiquent régulièrement un entraînement de force ont moins de risques de chute, une meilleure santé cardiaque et même une fonction cérébrale améliorée. Et voici quelque chose que beaucoup ignorent. La perte musculaire n'affecte pas seulement la force, elle impacte le métabolisme, les niveaux d'énergie et même l'immunité. Moins vous avez de muscles, plus votre métabolisme ralentit, ce qui facilite la prise de poids et rend plus difficile de rester énergique. Un système immunitaire affaibli vous rend plus vulnérable aux maladies, aux blessures et à des récupérations plus longues. Comment commencer? Restez simple. Marchez 20 minutes par jour. Faites quelques squats ou levées de jambes en regardant la télévision. Essayez des exercices de résistance légers avec de petits haltères. L'objectif n'est pas de devenir bodybuilder, mais de garder votre corps assez fort pour vous soutenir. Chaque petit effort compte, et plus vous commencez tôt, plus vous aurez de contrôle sur votre mobilité et votre indépendance dans les années à venir. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 3 ci-dessous pour me le faire savoir. Quatrièmement, stabilité financière et tranquillité d'esprit. L'une des plus grandes sources de stress après 60 ans n'est pas la santé, c'est l'argent. Même si vous avez travaillé dur toute votre vie, épargnez ce que vous pouviez et planifiez votre retraite. Les soucis financiers peuvent s'insinuer. Les dépenses ne disparaissent pas parce que vous avez arrêté de travailler. En fait, pour beaucoup, elles augmentent. Factures médicales, entretien de la maison, urgences et imprévus. Tout s'additionne. Et si vous n'êtes pas préparé financièrement, le stress seul peut nuire à votre santé, vos relations et votre sentiment général de sécurité. Voici la réalité. La stabilité financière ne se résume pas à avoir un gros compte en banque. Il s'agit de savoir que vous êtes couvert, de pouvoir gérer des dépenses inattendues sans paniquer, de se sentir confiant que vous n'aurez pas à dépendre des autres ou à changer drastiquement de mode de vie pour joindre les deux bouts. Des études montrent que le stress financier peut augmenter le risque de maladies cardiaques, d'anxiété et même de déclin cognitif. Pourtant, beaucoup évitent de penser à leurs finances jusqu'à ce qu'une crise les y oblige. Prenons l'exemple de Barbara, Poitentan, qui pensait que ses économies de retraite suffiraient pour des années. Elle vivait confortablement,
couvrant ses besoins sans souci. Mais ensuite, son droit a nécessité des réparations majeures. Et peu après, une facture médicale inattendue est arrivée. Soudain, elle puisait dans ses économies plus vite que prévu. Et l'anxiété s'est installée. Chaque achat devenait stressant. Chaque facture la rendait nerveuse. La pression financière n'était pas seulement une question d'argent, elle affectait tout son bien-être. Mais voici la bonne nouvelle. La sécurité financière peut se construire même plus tard dans la vie. Commencez par savoir où vous en êtes. Si vous n'avez pas revu vos finances récemment, prenez le temps de tout examiner. Vos économies, vos dépenses, vos investissements et les coûts futurs potentiels. Comprendre ce que vous avez et ce dont vous pourriez avoir besoin peut vous donner de la clarté et vous aider à prendre des décisions éclairées avant que les problèmes ne surviennent. Un autre facteur clé, réduire les dépenses inutiles. Beaucoup surpayent pour des choses sans s'en rendre compte. Assurances, abonnements, services dont ils n'ont plus besoin. Réduire même de petites dépenses peut s'accumuler avec le temps, créant un coussin pour les urgences. Et si vous craignez de survivre à vos économies, envisagez des options de revenus à temps partiel. Beaucoup de retraités trouvent joie et sens dans de petits emplois secondaires, du conseil ou même en transformant des hobbies en source de revenus. Enfin, n'ignorez pas l'importance de planifier les dépenses médicales et de soins à long terme. Les coûts de santé peuvent être l'un des plus grands fardeaux financiers plus tard dans la vie, et avoir la bonne assurance ou stratégie financière peut faire une énorme différence dans votre capacité à gérer ces coûts sans stress. La tranquillité financière n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de liberté. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, vous contrôlez votre avenir. Et quand vous avez cette sécurité, tout dans la vie semble un peu plus léger. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Cinquièmement, un sentiment de croissance personnelle et de curiosité. Après 60 ans, beaucoup font l'erreur de penser que leurs meilleures années sont derrière eux. Ils s'installent dans des routines, évitent les nouveaux défis et cessent de se pousser à apprendre ou à vivre de nouvelles expériences. Au début, cela peut ne pas sembler grave, mais avec le temps, quelque chose se produit. Ils se sentent coincés, la vie devient répétitive. L'excitation, la curiosité, le sentiment d'avancer s'effacent lentement. Et quand cela arrive, cela n'affecte pas seulement votre humeur, mais aussi votre cerveau, votre énergie et même votre santé. Voici la vérité. Dès que vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à décliner. Des études montrent que garder votre esprit engagé, que ce soit par la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou simplement en restant curieux, peut réduire considérablement le risque de déclin cognitif et de maladies comme la démence. Il ne s'agit pas seulement de rester occupé, mais de grandir. Il s'agit de préserver la partie de vous qui s'épanouit dans la découverte, les défis, le sentiment d'accomplissement. Prenons l'exemple de Thomas, un ingénieur retraité de 64 ans. Après des décennies à travailler sur des projets complexes, il s'est soudain retrouvé sans rien à faire. Au début, il appréciait la pause, mais il a vite commencé à se sentir agité, sans raison de se challenger, sans objectif réel. Puis un jour, il a décidé de suivre un cours de menuiserie de base dans un centre communautaire local. Ce qui a commencé comme un simple hobby est devenu plus grand. Il a construit des meubles pour ses petits-enfants, fait des cadeaux pour ses amis, et a même commencé à vendre de petites pièces sur un marché local. Mais plus que cela, il s'est senti vivant à nouveau. Apprendre quelque chose de nouveau lui a donné un but, de la confiance et une nouvelle perspective sur la vie. La croissance personnelle ne signifie pas retourner à l'école ou entreprendre de grands projets. Cela peut être aussi simple que lire de nouveaux livres, apprendre une langue, jouer d'un instrument ou essayer différents types de puzzles ou défis mentaux. L'objectif n'est pas la perfection, c'est l'engagement. C'est rester intéressé par la vie. Gardez votre esprit vif, votre créativité active et votre monde en expansion plutôt qu'en rétrécissement. Et voici quelque chose que la plupart ignorent. La curiosité vous garde jeune. Les gens qui restent engagés dans l'apprentissage ont tendance à être plus optimistes, plus adaptables et même plus sociaux. Cela vous donne des sujets de conversation, des choses à attendre avec impatience et une raison de rester excité par l'avenir. Alors, posez-vous la question. Quand avez-vous appris quelque chose de nouveau juste pour le plaisir? Quand vous êtes-vous défié d'une manière qui vous a rendu fier? Si cela fait un moment, peut-être est-il temps d'explorer quelque chose de frais. Parce que la vérité est que dès que vous arrêtez de grandir, vous commencez à vous faner. Mais quand vous continuez à vous pousser à apprendre, à explorer et à rester curieux, la vie continue de vous récompenser, peu importe combien de bougies sont sur votre gâteau d'anniversaire. En conclusion, nous avons parlé de 5 choses absolument essentielles. Après 60 ans,
Si vous voulez vivre une vie heureuse et épanouie, un fort sentiment de sens, des connexions sociales significatives, de la force physique et de la mobilité, une stabilité financière et une croissance personnelle. Chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans la construction de votre avenir. Sans eux, la vie peut devenir vide, stressante et même isolante. Mais avec eux, chaque jour semble plus gratifiant, plus agréable et plus à vous. Prenez un moment pour réfléchir. Quels domaines avez-vous déjà en place et lesquels pourraient demander un peu de travail? Vous réveillez-vous avec un sentiment de sens? Avez-vous des gens dans votre vie qui vous soutiennent et vous élèvent vraiment? Prenez-vous soin de votre corps, le gardant fort et mobile? Vous sentez-vous assez sécurisé financièrement pour profiter de votre retraite sans souci? Et surtout, continuez-vous à grandir en tant que personne, à apprendre, à explorer et à vous défier? Si l'un de ces éléments vous manque, ne remettez pas les changements à plus tard. De petites étapes aujourd'hui peuvent mener à d'énormes améliorations dans votre bonheur, votre santé et votre bien-être global. La clé est de rester engagé, connecté et de continuer à avancer. Car la vie ne s'arrête pas à 60 ans, en bien des façons. Elle ne fait que commencer. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.